on a introduit quelque chose qui s'appelle des items de planification. Y a-t-il quelqu'un qui ça dit quelque chose? Parce que ça, c'est à peu près la chose la plus difficile à comprendre. Une fois qu'on a saisi ça, on comprend vraiment tout le modèle, toute la puissance du modèle vient de cet item de planification-là qu'on va voir dans 2 minutes. On va faire une démonstration. Sandra va vraiment parcourir Octopus de long en large. On va passer de, on crée une requête avec les différentes options, comment ça se connecte avec un CI, comment ça va finir par générer une demande de service. Puis après ça, on s'est gardé du temps là, évidemment pour vos questions. Qui utilise déjà les requêtes planifiées? Je serais curieux de savoir, quand même pas pire, qui se considère pas mal master d'un requête planifiée? Je serais, tu sais, qui en a fait une bonne utilisation, là, Pierre, tu peux lever la main, non? T'es pas, ouais, il y a certainement là, quelques têtes, là, parce qu'il faut comprendre qu'au biomédical, entre autres, mais c'est vrai dans d'autres secteurs, la maintenance préventive, l'entretien préventif, c'est un élément essentiel, puis on ne parle pas de centaines de requêtes par année, on va parler souvent de milliers de requêtes. Fait qu'il y a vraiment une dynamique assez particulière où on va penser même à un programme d'entretien, puis on va se dire, oui, on devrait faire ça, mais si on n'a pas le temps de le faire, comment on peut le désactiver? Comment on peut gérer ça? Il y a des particularités intéressantes. Au niveau TI, qu'est-ce que les requêtes planifiées nous ont amené à faire? C'est, évidemment, bon, ça génère des demandes de services, mais des demandes de services de quoi? Bien, ça peut être vérification des logs, ça peut être toutes sortes de travail qu'on a à faire sur une base quotidienne, sur une base régulière, puis on va être sûr de ne pas oublier. Donc, ça génère une requête, ça l'assigne au bon groupe, puis après ça, on s'assure que le travail est fait. Ce que je n'avais pas réalisé, puis dans une présentation passée, c'est que ça a servi beaucoup aux vérificateurs. Il y en a un de nos clients a été vérifié cette année, bien, plusieurs d'entre nos clients ont été vérifiés, mais un, entre autres, puis ils nous ont reporté toutes les évidences qu'ils demandaient, souvent de dire, bon, mais regarde, est-ce que ça a été fait? Oui, ça a été fait parce qu'on a une demande qui a été générée, puis on est capable de voir à telle date, elle a été complétée à telle date, elle a été faite par telle personne, etc. Fait que ça a eu beaucoup d'utilité. Fait que je suis impressionné de voir en TI même toute la valeur de ce que les requêtes planifiées ont amené. Oui, ça va aider. De toute façon, moi, ma présentation est faite, c'est super facile. J'ai une slide, fait que, à moins que ça ne soit pas clair. Les concepts. Il y a vraiment 4 blocs à comprendre. Ça, c'est facile, c'est les demandes de service. Vous les connaissez déjà. Il n'y a rien de spécial. La CMDB, les CI aussi. Si on parle de CI équipement. Dans le cadre des requêtes planifiées, il y a 2 concepts importants. Manufacturier modèle puis groupe responsable. Pourquoi? Parce que manufacturier modèle, bien, évidemment qu'ici, on a la possibilité de configurer nos affaires de façon à dire, « Hey, tel type d'équipement, je veux que tu me génères une demande de service, mais tu sais quoi, je voudrais peut-être aussi générer quelque chose pour tel modèle en particulier. » Fait que la notion de modèle manufacturier est importante. Groupe responsable aussi, parce qu'on génère une demande, mais la demande est assignée à qui? Comment on fait ça? Parce que, tu sais, on ne veut pas que ça rentre au centre de service. Le centre de service regarde ça et dit, « Ah, OK, ça, vérification des logs, ça s'en va à telle place. » Ce qu'on veut, c'est qu'au niveau de la requête planifiée, on peut se dire, « Hey, si tu génères quelque chose associé à ce serveur-là, ça s'en va automatiquement au groupe infra, ou ça s'en va automatiquement, code GBM, à ceux qui s'occupent de l'imagerie, par exemple. » Comme on pourrait dire aussi, si tu génères un type de demande qui est vérification des logs, on pourrait aussi établir le groupe à ce niveau-là. Mais tu sais, l'idée, c'est qu'on veut que quand la requête se génère, que le bon groupe, ça soit envoyé au bon groupe. Même si les équipes sont plus petites, c'est important de travailler avec des groupes parce qu'au moins, ça n'associe pas les requêtes aux gens, puis là, la personne n'est pas là en vacances, puis là, la personne ne voit pas les requêtes, tandis qu'au moins, s'il y a un groupe, souvent, il va y avoir une personne en backup dans le même groupe. C'est la bonne façon de travailler. Requête planifiée, c'est quoi? Bien, dans le fond, c'est bien simple, c'est là que vous allez mettre la cédule. Hein, de dire, moi, je veux que le système génère une requête à tous les lundis. Bien, c'est dans la requête planifiée qu'on va faire ça. Je veux qu'il y ait un checklist des affaires à faire. Je veux qu'il y ait une procédure d'entrée. Je veux, etc. Puis en passant, je veux que ça génère sur mes serveurs. J'en ai 50, puis je veux que ça touche mes serveurs. Puis c'est ici qu'on va dire, « Hey, est-ce que tu me génères une requête avec mes 50 serveurs d'associés ou tu me génères 50 requêtes? » Hein, toute cette flexibilité-là, elle va être définie ici. Là, maintenant, c'est quoi les items de planification? C'est, si on prend le scénario où je crée une requête pour mes serveurs et j'ai 50 serveurs, bien, je vais avoir 50 items de planification. Parce que ça fait juste dire, « Hey, une fois par année, il faut que je génère quelque chose pour 50 serveurs. »
Mais à ta minute, une fois par année, mais ils vont-tu tous être générés en même temps? Hein? Ça n'a-tu pas de bon sens? En biomédical, tu as tes pompes à faire, tu en as des centaines, tu ne feras pas tout ça en même temps. Peu importe tes équipements, tes UPS, ou il y a des choses que tu veux vérifier. Oui, tu veux en créer seulement une requête planifiée qui porte sur toutes tes UPS, parce que tu veux vérifier la batterie, mais tu ne veux pas que ça génère tout en même temps. Si vous voulez, il n'y a pas de problème, ça peut marcher aussi, ça va générer un SR. Mais supposons que vous avez, dans ce cas-là, 10 UPS, puis que vous voulez 10 requêtes ici. Bien, nécessairement, au niveau de l'item de planification, ça me prend 10 entrées. Pourquoi? Parce que c'est ici, dans l'item de planification, qu'on va pouvoir dire « Hey, il y a une requête planifiée qui va générer quelque chose, on va dire le 1er avril, pour tel UPS. Il y a un autre item de planification qui va dire « Ah, j'ai aussi une requête planifiée pour tel autre UPS le 1er avril. » Puis là, vous allez pouvoir venir changer la date. Non, non, regarde, moi, je ne le veux pas le 1er, je le veux le 1er juin. Vous allez pouvoir ici faire des changements. Vous allez pouvoir même désactiver. Par exemple, vous créez une requête planifiée, vous l'associez à tous vos serveurs, hein, parce que tous vos serveurs devraient avoir une vérification des logs. Bon, il y a 50 serveurs. Mais ici, vous pouvez venir dire « Hey, sais-tu quoi, là? Ces 20 serveurs-là, on n'a pas le temps. Hein, on ne les fait jamais anyway. Fait qu'on va venir les désactiver. On va pouvoir même se laisser une note pour dire, expliquer pourquoi on ne le fait pas. Tu sais, parce qu'avant, dans les tâches planifiées ou dans d'autres modèles, ce qu'on faisait, c'est qu'on essayait d'enlever les CI, hein, dire on ne le fait pas, fait qu'on ne les met pas, on trouve une façon de les exclure. Mais on n'avait pas de visibilité sur pourquoi on faisait ça. Quand on regarde le biomédical, on parlait de programme ou même du service technique, puis on dit, regarde, on veut mettre en place un programme d'entretien. On sait que ça doit toucher, hein, idéalement, tous nos équipements. Mais la réalité fait en sorte que c'est impossible. Donc, il y a des choix à faire. Fait qu'avant, les choix, c'était, bien, on n'associe pas ces équipements-là aux requêtes planifiées, aux tâches ou à l'autre modèle. Fait que, dans le fond, ils ne sont juste pas là. Là, ici, ils vont être générés. On va avoir un item de planification. Puis c'est ici qu'on va pouvoir dire, non, pour ces équipements-là spécifiquement, je les désactive, puis je laisse une note. C'est là, ici, qu'on va être capable de dire, si dans la requête planifiée, j'ai un estimé, on va dire, de 4 heures. Hein, ça devrait prendre 4 heures faire le travail. Puis j'ai 50 serveurs. Puis je répartis ça au courant de mon année. Bien, j'aimerais ça être capable, dans mes systèmes de planification, avoir le 4 heures pour chaque item, pour être capable de faire une somme, pour avoir une idée de la charge de travail par groupe, par mois. Hein, c'est toutes des nouvelles notions qu'on est capable d'amener parce qu'on a cette vue-là ici. Donc, les items de planification, c'est vraiment essentiel, puis on va voir des exemples tantôt. Je ne sais pas si le concept est clair. Je sais que ce n'est pas évident à l'interne de dire comment on peut bien rendre ça, bien expliquer ça. Parce que ce qu'on ne voulait pas, c'est vous demander de créer 50 requêtes planifiées. Hein? 50 fois la même affaire. La vérification des logs, on fait exactement la même affaire 50 fois. Ce n'est pas parce que les dates sont différentes, hein? La cédule est différente, qu'on est obligé de faire 50 copies de ça. Fait que dans le fond, on le fait une fois, puis si, mettons, on rajoute un serveur en cours de route, bien, parce que la requête ici est associée au type serveur, automatiquement, notre serveur va embarquer dans le programme. On n'a rien à faire. Puis, on sait qu'on a dit une fois par mois, on dit une fois par année, bien, si on ne dit pas de date, le système va dire, bien, on ne le fera pas demain, on assume que tu viens de l'acheter, donc ça va aller dans un an. Fait qu'automatiquement, ça va embarquer dans le programme, ça va générer un item de planification. Quand on va arriver à l'échéance, donc un an plus tard, ça va générer une demande de service. C'est là, entre-temps, qu'on peut dire, non, non, regarde, ça n'a pas de bon sens, on vient de l'acheter, justement, ça ne devrait pas être 12 mois, c'est 18 mois, ou en tout cas, là, il y a des décisions qui peuvent être prises, mais automatiquement, ça va embarquer dans le programme. Fait que le concept d'item de planification, il est très important à cet effet-là. C'est vraiment la clé et la grosse amélioration qu'on a faite quand on a revu ce modèle-là. Si ce n'est pas clair, j'y peux rien. Peut-être Sandra va vous... c'est sûr qu'une image, là, c'est des grosses boîtes, là, de voir ça dans Octopus, ça va être plus concret avec des équipements, avec des dates. Donc, je vais te céder la parole. En fait, je vais transférer mon petit micro. C'est bon? OK. Voyons, je te poigne. OK. Est-ce que vous m'entendez? Il n'est peut-être pas assez haut. OK, c'est bon. Alors, bonjour. Avant de rentrer dans le détail de créer une requête planifiée, parce qu'il va falloir que je change de laptop, là, petit problème technique, ce que vous devez savoir avant tout, c'est qu'il y a des petites choses à configurer dans Octopus.
Dans le menu Outils, Options, on a des valeurs par défaut vous allez les voir tantôt quand on va créer une requête planifiée. Vous avez le site et l'utilisateur. Comme vous le savez, quand on crée une requête dans Octopus, on a absolument besoin d'avoir un utilisateur et un demandeur. Et on a un site qui est requis au niveau de la requête planifiée. On va voir les options qu'on a dans la requête planifiée. Par contre, si le système ne trouve pas la réponse, il n'y a pas d'utilisateur spécifique ou quoi que ce soit, on a toujours les valeurs qui sont là par défaut. Donc, dans votre système, vous avez déjà des valeurs qui ont été mises. Ça peut être intéressant d'aller voir si c'est les bonnes valeurs qu'on veut utiliser. Donc, par défaut, dans ce cas-là, le site, ce serait Hôpital et on a mis un système Octopus. Ça, c'est dans le menu Outils, Options. Évidemment, il faut avoir les droits d'administrateur pour aller dans ce menu-là. On a ensuite, au niveau du menu Outils, Gestion des requêtes, gestion des données de référence, une catégorisation qu'on peut ajouter aux requêtes planifiées. Ce qui est intéressant de cette catégorisation-là, c'est qu'on peut, elle n'est pas obligatoire, par contre, c'est comme un champ supplémentaire pour grouper ou pour trier pour nos requêtes planifiées. Vous allez le voir tantôt dans les listes, dans les items de liste. Moi, j'ai mis majeur, mineur, obligatoire, saisonnier. C'est vraiment juste un exemple, mais c'est vraiment propre à vous, propre à vos besoins, ce que vous allez avoir besoin dans vos requêtes planifiées. Je vais tout de suite vous présenter 2 autres slides que j'étais supposée vous présenter plus tard, mais comme je change de laptop, je n'aurai pas le choix. Il y a, au niveau des données de référence encore, on peut aussi aller mettre un groupe responsable à un équipement. Donc, vous allez voir tantôt, quand on va créer la requête planifiée, il y a un endroit où on peut lui dire c'est qui va recevoir la requête quand on va créer la requête. Est-ce que ça rentre au centre de service, puis on ira à la pige? Est-ce qu'on va aller mettre quelqu'un de spécifique sur notre équipement, parce que c'est toujours ce groupe-là qui s'en occupe, et on pourrait même avoir un intervenant. Donc, on peut le mettre au niveau de l'équipement. Ce que j'ai choisi, c'est l'exemple que je vais prendre aujourd'hui pour créer ma requête. C'est un stérilisateur. J'ai mis les ouvriers de main-d'œuvre. Mais dans un centre en particulier, ce n'est pas ce groupe-là, parce que je ne l'ai pas, ce groupe-là, dans mon centre. À ce moment-là, au niveau de la fiche de mon équipement, je peux aller mettre un autre groupe responsable pour l'équipement. Je ne sais pas si vous voyez la différence. On peut le créer au niveau du stérilisateur, au niveau du type. Donc, à chaque fois que je vais créer un stérilisateur, il va hériter de cette information-là. Si, dans un cas particulier, ce n'est pas les ouvriers de main-d'œuvre, à ce moment-là, je pourrais aller chercher le groupe pour cet équipement-là en particulier. Et vous allez voir, on va regarder ensemble dans la requête planifiée, je peux aller mettre un autre groupe responsable pour un autre cas particulier. Donc, je vais juste prendre celle-là. Oui, je peux partir avec. C'est bon. OK. Non, c'est bon. OK. Donc, c'est assez clair. Ça a l'air un petit peu embrouillé. C'est-tu moi? Le focus n'est pas terrible. OK. Les requêtes planifiées. C'est pas. Y a-t-il quelqu'un que. Je sais pas si on... Non, c'est... OK. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer vraiment une requête planifiée du début. Je vais passer au travers de toutes les options et les onglets. On pourra, après la présentation, on pourra y revenir s'il y a des questions, s'il y a des particuliers, c'est ça, c'est dans le menu Input. N'hésitez pas à m'arrêter si jamais je passe trop vite d'un élément à l'autre, parce que j'aimerais ça que ce soit assez clair, la présentation. Oui, c'est ça, c'est le... Ah. C'est pire. C'est bon? OK. Donc, la gestion des requêtes planifiées se trouve dans le menu Fichier. Quand on rentre dans le module des requêtes planifiées, on a la liste des requêtes. Donc, ça, c'est les requêtes que moi, j'ai déjà configurées.
Par la suite, on va aller aux items de planification. Cette vue-là, je vais y revenir après. Une fois que je vais avoir créé ma requête planifiée, on va aller dans les items de planification. Cette liste-là est vraiment importante pour la planification future de vos entretiens. Donc, on va créer une requête de toutes pièces. Vous avez dans le haut de l'écran la catégorie que je vous parlais tantôt. Donc, comme je vous ai dit, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas un champ obligatoire. Par contre, ça peut être très utile par la suite pour aller trier par ce type de catégorie. Vous avez ensuite l'effort estimé. L'effort estimé va permettre de dire, bien, ce type d'entretien-là devrait me prendre 1 heure. Donc, après, vous allez le voir dans les items de planification, on va être capable de dire dans telle période, j'ai tant de requêtes et celle-là, ça me prend 1 heure. Donc, comment je vais être capable de gérer mes groupes qui vont la traiter. On peut l'activer, la désactiver. On pourrait l'activer de façon automatique. Donc, je pourrais la créer d'avance et l'activer au moment où j'en ai besoin. Vous avez ensuite l'onglet planification. Donc, on a vraiment couvert, je pense, toutes les façons de créer une requête planifiée. Vous pouvez y aller par quotidien, hebdomadaire, on peut choisir quelle journée. Dans certains cas, par exemple, ce que j'ai vu, mettons en informatique, c'est à tous les lundis, on va aller faire un test pour les backups, ces choses-là. Donc, on peut vraiment aller choisir la journée. Est-ce qu'on le fait à toutes les semaines, à toutes les 2 semaines? Vous avez mensuel. Mensuel, on peut choisir tous les mois ou des mois en particulier. Donc, je pourrais avoir des mises à jour que je veux avoir aux 2 mois. Et quand on choisit par la suite les mois, on peut même aller jusqu'à dire quelle journée dans le mois on veut que la requête soit créée. Ou on peut aller plus loin et dire j'aimerais que ce soit le 2e jour du mois, peu importe. Le deuxième lundi de chaque mois. Donc, on peut aller jusque dans ce détail-là. L'option la plus intéressante, c'est l'intervalle variable. Donc, surtout au niveau des ressources matérielles, j'ai un entretien à faire aux 6 mois, mais ça m'a pris 1 mois à faire. Je ne pense pas que ça arrive à personne, ça. Ça m'a pris 1 mois ou peut-être même 2 mois à faire mon entretien. Donc, je ne veux pas que le système me recrée dans 6 mois ma prochaine planification, parce que ça m'a pris 2 mois à le faire. Donc, avec mon intervalle variable, je peux lui dire, quand je vais mettre ma requête à résolu, là, tu vas me recalculer un autre 6 mois. Et ça fonctionne aussi si on annule la requête. Donc, vous ne pouvez pas le faire, l'entretien, ça peut arriver. À ce moment-là, vous allez annuler votre entretien. Même chose, la date d'annulation va créer un autre 6 mois pour la prochaine planification. Ça, je trouve que c'est une donnée qui est vraiment intéressante. Là, je parle en année, ça peut être en semaine, en mois. Et on pourrait aussi y aller avec la date de création, mais je pense que la complétion, c'est vraiment l'option la plus utilisée. Dans les options du bas, on peut gérer la requête le jour même, mais on peut aussi planifier de la faire d'avance. Donc, quand vous avez des entretiens qui sont à l'année, donc c'est à toutes les années qu'on doit faire l'entretien, ça peut être intéressant de quelques jours avant, quelques semaines, d'être capable de voir qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Donc, on peut soit choisir encore là en jour, en semaine ou en mois. Ce que le système va faire, c'est qu'il va créer la requête d'avance, donc le temps qu'on va lui avoir demandé, il va la suspendre et il va mettre la raison qu'elle a été créée en avance. Donc, elle est dans le système, elle est déjà créée. Je peux aller planifier mon travail que j'ai à faire et elle va s'activer de façon automatique à la date que j'en ai besoin. Donc, ça peut vraiment être intéressant pour la planification. Ça va jusqu'à maintenant? Je ne vais pas trop vite. C'est bon? On va aller dans l'onglet « Détails de la requête à générer ». Dans cet onglet, vous voyez qu'il y a beaucoup d'options, mais on a quand même beaucoup d'informations aussi au niveau des options qui sont peut-être un peu plus compliquées à configurer. Et c'est là qu'on va trouver nos valeurs par défaut qu'on a vues tantôt. Type de requête, je ne sais pas dans la salle s'il y en a qui ont déjà utilisé les tâches planifiées et ou les maintenances préventives qu'on avait c'était l'ancienne version, c'était avant les requêtes planifiées. Les tâches planifiées, le défaut qu'on avait de ça, c'est qu'il fallait aller créer une requête avant de partir la tâche planifiée. Donc, si on n'avait pas de requête de type de demande de service, on commençait à faire notre tâche planifiée. Là, on arrivait, on a dit « Ah, j'ai oublié la demande de service ». On retournait dans les données de référence, on créait notre demande de service. On a réglé le problème. Maintenant, vous avez une requête générale. Donc, si vous ne l'avez pas créée, le système va vous en donner une. Et de toute façon, tout ce qu'on va mettre dans la requête planifiée, ça va être copié dans cette demande-là. Fait que si vous n'en avez pas de créer, ce n'est pas grave, on utilise celle qui est là par défaut, mais vous pouvez quand même en créer des plus précises si vous voulez. Donc, moi, j'ai quelques exemples ici. Je pourrais décider que pour certaines requêtes planifiées, j'ai des demandes de services vraiment précises. Sinon, on ne se casse pas la tête, on a vraiment les requêtes par défaut qui vont être générées.
Donc, celle-là, vous l'avez déjà, elle existe dans le système. Vous n'êtes même pas obligé de la créer. Mais quand vous arrivez à cet écran-là, vous n'êtes pas pris à dire « Ah, je peux aller dans les données de référence » ou « J'ai peut-être même pas le droit d'aller dans les données de référence. » Dans certaines équipes, ça peut arriver. Le sujet, lui, ce qui est intéressant aussi, c'est que si on choisit le automatique, il va aller nous mettre des données dans le sujet. Donc, il va mettre le nom de notre demande de service, il va nous dire quel équipement ou quel CI est relié à la requête, et il va nous donner la date qui est prévue pour faire la requête planifiée. Si on a plusieurs CI, bien là, il va nous dire que c'est des CI multiples, donc il ne pourra pas toutes les énumérer dans le sujet. Je peux, par contre, aller spécifier un sujet. Donc, sachez que quand je spécifie un sujet, il n'y a rien d'automatique qui va se faire dedans, donc il n'y aura même pas mettre de date ou rien. C'est vraiment le sujet que moi, je vais mettre. Par exemple, j'ai des entretiens saisonniers à faire à chaque année. On doit aller, avant l'hiver, mettre les tapis, mettre des clôtures, des choses comme ça. Bien, je n'ai pas d'équipement de relié à ça, mais je pourrais avoir un sujet qui est l'entretien saisonnier de chaque année. Et à ce moment-là, je n'ai pas besoin de le mettre automatique. Pour les assignations, donc tantôt, je vous ai montré, tel que défini dans le type, je vous ai montré tantôt mon stérilisateur. C'était quoi, là, mon stérilisateur? Hein? Merci. Je vous ai montré dans mon stérilisateur que j'avais mis un groupe responsable dans mon équipement. Donc, si je le mets par défaut, c'est lui qui va utiliser. Si je choisis cette option-là, puis je n'ai rien mis dans mon type d'équipement, à ce moment-là, il va le mettre au niveau du centre de service. Je peux aussi aller mettre spécifique. Donc, je peux, pour cette requête-là, pour une raison X, dire, bien moi, cet entretien-là, je veux que ce soit tel groupe qui s'en occupe. Je ne veux pas m'occuper de ce qui est dans l'équipement. À ce moment-là, je vais le préciser dans la requête planifiée. Ou je pourrais, si j'ai choisi, comme tantôt, je vous ai montré, une demande de service déjà créée d'avance et que j'ai mis un groupe responsable dans cette requête-là, je pourrais utiliser celle de l'ASR. Donc, vous voyez, vous avez beaucoup d'options. Moi, je préfère celle de l'équipement parce que dans le contexte où je suis, je l'avais déjà mis. Donc, on va choisir soit le type du CI ou le CI. Sachez que la priorité, il va aller premièrement regarder est-ce que j'ai un groupe responsable dans mon type et après ça, il va aller voir est-ce que j'en ai un dans l'équipement au moment où je vais générer ma requête pour cet équipement-là. Demandeur, utilisateur, ça, c'est ce qu'on a vu dans les options tantôt, les valeurs par défaut. Donc, si je ne précise personne, il va prendre... C'est pour ça que tantôt, je vous ai montré les valeurs par défaut. C'est très important d'avoir un utilisateur. Mais je pourrais, dans certaines organisations, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des gens qui sont responsables des équipements et ils veulent être avisés lorsqu'on a un entretien pour eux autres. À ce moment-là, je pourrais aller spécifier pour dire, bien, quand je fais ce type d'entretien-là, peux-tu aviser telle personne qu'on est au courant, on va faire un entretien sur leur équipement. Le site, encore là, on l'a vu tantôt, si je n'en mets pas, il va aller mettre celui qu'on a dans les options. Par contre, avant de faire ça, il va aller vérifier si j'en ai un au niveau de l'équipement. Donc, si mon équipement appartient déjà à un site, c'est celle-là qui va prendre en priorité. Si je n'ai pas pas de site dans mon équipement, il va vérifier est-ce que j'ai un contact principal de relié à mon équipement et est-ce que ce contact principal-là a un site d'associé. Sinon, à la fin, il va aller chercher celui qu'on a mis dans les options. Donc, c'est quand même important ce qu'on va mettre comme valeur par défaut. Et encore une fois, je pourrais, pour cette requête-là, dire que je vais en mettre un spécifique. Le petit carré du bas, les procédures de la requête planifiée, on peut aller écrire qu'est-ce qu'on a à faire. Donc, c'est quoi la procédure pour cet entretien-là. Je vais juste essayer d'écrire comme du monde. Donc, je vais juste écrire quelques mots parce que quand on va la générer, on va voir où ça apparaît. Donc, les procédures vont être copiées dans la description de la requête. Si vous avez déjà des procédures dans une pièce jointe, à ce moment-là, on va aller la chercher au niveau de, ça marche comme partout ailleurs dans Octopus, on va chercher notre pièce jointe, on la met dans la petite case qui est là. Et ce qui est intéressant, c'est quand on va créer la demande de service, la pièce jointe va être associée à la demande de service. Donc, si vous avez des genres de cases à cocher, est-ce que j'ai vérifié ça, vérifié ça, vérifié ça, vous avez déjà des fichiers qui existent, ou peut-être que la procédure est documentée dans un document Word, on va la mettre en pièce jointe à ce moment-là. Est-ce que ça va pour l'onglet détail de la requête? Oui. Le sujet? Ah, alors c'est le prochain onglet, l'équipement. C'est la prochaine étape.
Donc, l'onglet CI, c'est là qu'on va aller décider est-ce qu'on a besoin d'un équipement pour cet entretien préventif-là. Donc, vous avez le choix de aucun CI. Donc, l'exemple que je donnais tantôt, le saisonnier, je n'ai pas d'équipement à ce moment-là, je n'en mets pas. Je vais passer le type, je vais revenir parce que c'est celui-là que je vais choisir. Le modèle de CI, donc je pourrais dire pour un type de modèle, pour un équipement donné, apporte-moi tous les équipements, puis c'est celui-là que je vais faire. CI spécifique, ce qui est intéressant, c'est que je peux faire une recherche. Donc, dans certaines organisations, j'ai quelqu'un qui est sur place dans un site précis. À ce moment-là, il va s'occuper de faire l'entretien pendant une semaine de ce site-là, mais ce n'est pas nécessairement toujours le même type d'équipement. On va aller mettre tous les équipements pour un site. Quand on va générer la demande de service, il va avoir tout l'équipement du site, il va pouvoir faire son entretien. Donc, c'est la fenêtre de recherche que vous connaissez au niveau des équipements. Type de CI, donc c'est ce que je vais choisir. J'ai dit que j'allais prendre le stérilisateur, c'est ça. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va m'amener tous les CI de ce type-là et je pourrais en exclure. Donc, j'ai un fournisseur qui me dit que lui, son produit est extraordinaire, il n'y a pas besoin d'autant d'entretien. À ce moment-là, je vais l'enlever. Et là, je vous le dis tout de suite, je ne connais pas ça du tout. Là. Je vais peut-être choisir un modèle qui n'est pas vraiment extraordinaire. Je vais l'enlever quand même. Donc, j'enlève, par exemple, ce modèle-là. Il va l'enlever de la liste. Donc, il va faire un entretien préventif pour tous les stérilisateurs, mais j'ai exclu à ce moment-là un modèle que je pourrais aller à faire une demande, une requête planifiée juste pour lui parce que son entretien est différent. Donc, on voit toute la liberté qu'on a au niveau des types d'équipements. L'option du bas, très important parce que le résultat ne sera pas le même. Par défaut, on va créer une requête pour chaque CI. Donc, vous voyez ici, j'ai une dizaine d'équipements. Il va me créer le même nombre de requêtes au moment où l'entretien va être prévu. Parce que c'est certain que l'entretien, je ne les ferai pas tout en même temps. Donc, j'en fais un une journée, j'en fais un une autre journée. À chaque fois que c'est terminé, je vais fermer ma requête. Et là, n'oubliez pas ce que je vous ai dit tantôt. Je vais fermer la requête. La date de résolution va aller planifier ma prochaine, dans le cas, parce que c'est l'option que j'ai choisie. Donc, ma date de résolution va aller planifier mon prochain entretien. Donc, si je l'ai fait sur un délai de 2 mois, par exemple, bien, les prochaines requêtes planifiées ne seront pas à la même date. Elles vont être dans un an, mais à des dates différentes. On va voir aussi, parce que là, vous allez me dire, OK, c'est bien beau, tu vas nous créer un paquet de requêtes planifiées toute la même journée, mais là, ce n'est pas la réalité. On va voir tantôt dans les items de planification, je peux aller choisir mes équipements et après ça, leur dire quand est-ce que c'est prévu la prochaine entretien. Donc, moi, je vais le faire une requête pour chaque CI, une requête pour tous les CI. Moi, il va m'en faire une, ils vont tous être dedans. L'exemple que j'ai donné tantôt, j'envoie quelqu'un dans un site, il y a 4 entretiens à faire, il a fait la même journée, on pourra faire juste une requête à ce moment-là. Vous avez l'onglet Notes et l'onglet Historique. Donc, les notes, c'est vraiment juste rajouter une note au niveau de cette requête-là si je veux ajouter de l'information supplémentaire. Et l'historique, c'est vraiment tout ce qui va être modifié par la suite. Donc là, je n'ai pas d'historique parce que je commence. Je vais la sauvegarder et par la suite, si j'apporte des changements, c'est ce que je vais avoir dans mon onglet Historique. J'ai toutes fait les options, c'est bon. Donc, je vais créer ma requête planifiée. Donc, la requête planifiée a le numéro 14, ça va être important parce qu'on va le retrouver tantôt dans les items de planification. Donc, si je m'en vais dans les requêtes planifiées, elle vient d'apparaître dans la liste. Je l'ai ici, donc si je la réouvre, je vais pouvoir aller modifier des choses. Mais on va aller surtout dans les items planifiés. Et là, on va aller voir, elle est rendue où. Donc, vous voyez ici, j'ai fait exprès pour sortir le numéro, juste pour vous montrer. Donc, ma requête numéro 14, elle est là. Ce soir, mon écran n'est pas très grand. Hein? Donc, vous avez ici la 14, c'est celle que je viens de créer. Donc, c'est tous mes stérilisateurs. Je vais l'enlever, je n'ai plus besoin. Donc, ce que je vous disais tantôt, évidemment, ce que le système a fait, c'est qu'il a dit, bon, bien, on va la planifier dans un an. Donc, il va la créer au niveau, je vais juste enlever ça un petit peu. Voilà. Donc, il va oui, c'est ça. OK. Donc, on est au mois de mai. Fait que lui, il s'est dit, c'est beau, tu me dis dans un an, donc je les mets toutes au mois de mai l'année prochaine. Mais là, ce n'est pas ça la réalité parce que je n'irai pas faire 13 stérilisateurs au mois de mai l'année prochaine. Donc, c'est là que ça rentre en ligne de compte d'aller jouer vraiment avec les items de planification. Cette vue-là, elle est vraiment importante parce que c'est cette vue-là que vous allez utiliser pour planifier non seulement les entretiens, mais aussi c'est qui que j'ai de disponible pour s'occuper de ces entretiens-là. Ce que je peux faire vraiment dans un bloc, je peux décider, par exemple, que tous mes stérilisateurs de l'hôpital
vont se faire un petit peu plus tôt parce que j'ai plus de temps au mois d'avril, par exemple. Donc, je vais sélectionner, juste avant de continuer, je veux juste le pourquoi que j'ai 14 items. En fait, j'en ai une de trop, là. J'ai 13 items, c'est que j'avais 13 CI dans ma requête planifiée. Donc, lui, et j'ai dit, je veux avoir une requête par CI. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé créer 13 items de planification. C'est pour ça qu'on appelle ça des items de planification. Après, je peux prendre chaque item qui représente chaque équipement et je peux aller jouer avec pour dire c'est quand je veux l'avoir, est-ce qu'il y a des modifications que je veux apporter à cet équipement-là en particulier. Donc, si je prends mes 3 de l'hôpital, je peux aller lui dire de modifier la prochaine date planifiée. Juste à cliquer dessus et j'ai décidé qu'au lieu de les faire au mois de mai, ceux-là, je vais les faire au mois d'avril. Vous allez voir, ils vont changer de section. Voilà. Donc, j'en ai une partie qui est rendue au mois de... J'ai choisi avril, c'est bon, j'ai avril 2014. Excusez-moi, on va changer ça pour... on va les mettre en 2015, ça va être mieux. C'est bon. Donc, mes entretiens ont changé de... Je ne sais pas si ils sont rendus où, là. Ils sont rendus au mois d'avril. C'est vrai, j'ai fait ça, moi? Je suis bonne, hein? Merci. Mois d'avril, on va y arriver. 2015. Et voilà. Donc, ces entretiens-là, j'ai décidé de les faire au mois d'avril 2015. Par contre, j'en ai que je savais, parce que là, je viens de monter mon système. Ces 3 équipements-là, je les ai faits, ça ne fait pas longtemps. Donc, au lieu de dire dans quelle date que je veux les faire créer, je peux dire c'est quand la dernière fois que je les avais faites. Donc, modifier la date de complétion. Et comme moi, ma requête planifiée était configurée en se créant à partir de la date de complétion, je peux dire oui, je me souviens, celle-là, je l'ai faite à telle date. Donc, je l'ai faite, mettons, au mois de mars. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va les changer pour les mettre au mois de mars 2015. Donc, je peux jouer avec la date de complétion si je la connais. Dans certains cas, on le sait, on vient de faire l'entretien, on va mettre la date qu'on l'a mis à résolu, ou je peux mettre la prochaine création de ma requête planifiée. Dans cette vue, tu voulais-tu en parler de la vue item? Là? Pas en tout, c'est bon. Dans cette vue-là, comme je disais tantôt, c'est vraiment la vue la plus importante à comprendre parce que vous avez beaucoup d'informations, vous avez l'équipement, vous avez la catégorie que je vous ai parlé tantôt. Donc, vous m'avez vu tantôt, j'ai joué un petit peu avec l'en-tête. Là, je les ai mis par prochaine date planifiée. Très important, quand vous allez aller dans cette vue-là, je pense que la colonne n'est pas là par défaut. C'est prochaine date planifiée, mois et année. Donc, c'est plus facile à planifier qu'avoir le jour. C'est le fun que c'est le 2 mai que je vais créer une requête, là, mais au mois de mai, j'en ai combien à créer, au mois de juin, au mois de juillet, etc. Donc, moi, j'aime beaucoup les planifier par cette date-là, justement, pour qu'est-ce qui s'en vient. L'effort estimé, donc j'en ai combien au mois de mai? C'est quoi l'effort pour chaque entretien? Qui va s'en occuper? Donc, j'ai besoin d'avoir mon groupe responsable. Et tantôt, je vous parlais du sujet automatique. Là, on a comme la structure. Quand on va créer les requêtes, ça va aller les mettre de façon automatique. Donc, j'ai le nom de ma SR. J'ai le nom du CI, parce que vu que c'était un CI par requête, bien là, il va être capable de me dire c'est le CI 1, 2, 3, 4. Et j'ai la date la date qui est planifiée. Parce que je vais les créer d'avance. Donc, un mois à l'avance, ma requête va être créée, mais dans mon sujet, je vais être capable de voir, OK, c'est une requête planifiée pour tel équipement, et la date prévue, c'est le 2 mai 2015, par exemple. Une fois, ce que je vous ai dit tantôt, c'est que quand ils sont créés d'avance, ils vont être à l'état suspendu, et elle va se créer de façon automatique, elle va se réactiver de façon automatique, ils vont arriver dans les nouveaux. Donc, ça va être facile pour les gens de voir, OK, j'ai un nouvel entretien à faire parce qu'elle s'est réactivée de façon automatique à la date que moi j'ai demandé. Voilà. Une petite note rapide sur les systèmes de planification, mais en fond, sur n'importe quelle liste. Si vous trouvez qu'il y a beaucoup des fois, la manipulation, c'est pas toujours évident. Sachez que si vous n'êtes pas familier avec les listes, c'est facile dans l'entreprise de faire de nouvelles listes. Ça, c'est vraiment clé. Parce que les systèmes de planification, la première chose que moi j'ai fait là-dessus, c'est donner une liste des systèmes de planification pour mes équipements qui sont critiques, maintien de vie. Parce que eux autres, là, j'ai une attention particulière à faire sur ces équipements-là. Puis après ça, je peux descendre ça comme ça. Fait que, pensez que ici, on a item de planification, là, mais je pourrais avoir 22 listes. Là. Parce que je
pourrais avoir une liste par site, je pourrais avoir selon la criticité de mon équipement, etc. Fait que après ça, quand je regarde le contenu, ben là, je me retrouve exactement dans ce que j'ai besoin. Je pourrais le voir par trimestre, je pourrais regarder là-dessus, là, il n'y a pas de limite. Fait que ça, c'est super important parce que c'est le résultat d'une recherche que vous sauvegardez, puis après ça, les données sont toujours consultables. Puis il y a un petit indicateur qui vous dit le nombre d'enregistrements qu'il y a dans la liste. Fait que c'est vraiment très, très, très pratique. C'est une des choses qu'on va voir en toute fin d'après-midi aujourd'hui. Merci. Une autre colonne qui est intéressante, c'est actif ou pas. Donc, dans certains cas, je pourrais avoir un équipement qui est déjà très désuet, que je sais que je vais le changer bientôt. À ce moment-là, je ne vais pas générer un entretien pour cet équipement-là. Donc, je peux tout simplement le désactiver. Il va sortir de la planification du mois de mai parce que j'en ai plus. Donc, ça, c'est vraiment un autre côté qui est intéressant, c'est que oui, j'ai pris tous mes stérilisateurs, j'ai créé une requête pour tous ces équipements-là, mais j'en ai un que je n'ai pas besoin de faire l'entretien. Je vais le changer bientôt, je le désactive tout simplement. Il n'y aura pas de demande de service qui va être créée pour cet équipement-là. Vous voyez ici, justement, vu que j'ai groupé par prochaine date planifiée, j'en ai qui n'ont pas de date. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai déjà des requêtes de créer. Donc, ça veut dire que ces entretiens-là sont déjà en cours, donc je dois les effectuer, ou tout simplement, avec ma colonne actif, je peux voir que j'en ai que j'ai désactivé, donc il ne va jamais créer une requête pour ceux-là. Je pourrais aussi, donc dans cette vue-là, je pourrais rentrer dans l'équipement qui est relié à ma requête planifiée. Donc, quand je double-clique dans les items de planification, il ne rentre pas dans la requête planifiée, il va vraiment rentrer dans l'équipement sur lequel je veux faire mon entretien. Ce que je vous ai montré tantôt dans l'onglet « Maintenance », c'est ici. Donc, je pourrais aller changer le groupe responsable. J'en ai un parce que je l'ai mis au niveau des données de référence, mais je pourrais en spécifier un nouveau pour cet équipement-là. Donc, vous voyez que chaque équipement est vraiment indépendant des autres, même si c'est la même requête planifiée. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va aller en générer une. Donc, vous voyez ici, dans l'onglet « Maintenance », j'ai tout ce qui est au niveau du responsable, mais j'ai aussi, j'aurais pu en avoir plus qu'une, parce qu'on peut avoir plus qu'une requête planifiée par équipement. Je peux avoir un équipement qui a besoin d'un entretien aux 6 mois, mais qui a aussi un entretien à l'année. Ceux qui ont utilisé ou qui se rappellent des maintenances préventives, on était limité à une maintenance par équipement. Donc, c'est pour ça que dans la nouvelle version, on a dit on va arrêter cette limitation-là parce que souvent, les équipements, ils peuvent avoir des fois aux 3 mois, aux 6 mois ou à l'année. Donc, si je veux, je suis prête à faire mon entretien, je veux la générer maintenant, on peut aussi le faire. Vous avez un petit bouton ici qui est « Générer la requête maintenant ». Donc, il va me la générer avec l'équipement et vous allez voir, le numéro de la requête va apparaître. C'est encore plus magique, il me l'ouvre. Et vous voyez, la procédure que j'avais écrite tantôt, elle apparaît dans la description. Donc, soit que j'ai ma procédure dans la description, soit que je l'aurais eu dans mes pièces jointes si j'avais mis un fichier dans les pièces jointes. Et le reste, c'est une demande de service, comme vous connaissez. Parce que j'ai des dates de planification, il me l'a suspendu. J'ai juste à la réactiver si je suis prête à la faire. Et à ce moment-là, je peux faire mon entretien sur mon équipement. Par la suite, on va avoir tout l'historique au niveau du CI. Donc, si je la mets à résolu pour vous montrer tout le processus, on va retourner dans mon équipement. Donc, au niveau des requêtes, maintenant, on a une demande de service. Ce qui est intéressant, c'est que, étant donné que dans les requêtes, c'est déjà séparé par incident, par requête, par demande de service, etc., par contre, le sujet va venir me dire que c'était vraiment une requête planifiée. Vous voyez ce que je vous disais tantôt au niveau du sujet? Donc, il m'a mis le nom de mon équipement et il m'a mis la date qui était planifiée pour cette... Donc là, il ne m'a pas mis la date d'aujourd'hui. C'est la date que moi, j'avais dit qu'en théorie, je devrais faire cette requête planifiée-là. Donc, quand on a toute la liste de nos demandes de service, de nos requêtes planifiées dans Octopus, mais c'est facile de voir c'est quel équipement, c'est quel genre. C'est sûr que j'aurais pu choisir, comme j'ai dit tantôt, une requête, un type de demande de service spécifique. Sinon, requête planifiée générale, c'est quoi l'équipement, c'est quoi la date que je suis supposée de faire mon travail. J'ai fait le tour. Oui, j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? Hein? C'est bon, hein? Oui? Oui. Mais ça dépend à quelle version vous êtes, non? Oui, oui, oui. Oui, c'est... C'est à part. En fait, dès le départ, ça venait plus des équipes génie biomédicales et ressources matérielles.
Mais c'est sûr que si on parle à l'informatique, ils ont des serveurs à mettre à jour, des choses comme ça peut être tout aussi utile, là. Puis nous, on l'applique quand on fait une intégration chez un client. Souvent, on va en faire une pour ceux qui sont administrateurs, qui ont joué là-dedans. Vous avez une section pour mettre les journées fériées. Donc, nous, ce qu'on fait, on vous met un rappel l'année d'après pour dire « Allez mettre vos journées fériées à jour ». Donc, c'est juste un exemple de à quoi ça peut servir. Ah, OK. OK. C'était clair. Est-ce que vous avez vu toutes les possibilités? C'est sûr qu'il y a beaucoup de boutons, de possibilités de configuration des requêtes planifiées. On peut tout Ah. mettre on peut pas. C'est sûr que la base, il faut penser à qu'est-ce qu'on veut que le système nous génère comme demande sur une base régulière. Il faut faire cet exercice-là. Puis après, d'aller dans les requêtes planifiées, de trouver des signes qui vont les équipements visés par ça, voir comment on va gérer nos procédures, comme ça, le système s'occupe de nous autres. Juste une petite parenthèse, juste vous dire, quand vous allez dans l'aide d'Octopus, on a un article vraiment complet. Excusez-moi, je vais juste aller dans la page principale, juste pour tout ce qu'on a dit et même plus. Vous avez un article sur la gestion des requêtes planifiées et on a vraiment touché tous les onglets, toutes les options de cette solution-là. Donc, même si vous n'avez pas pris toutes les notes où il y a des choses qui vous ont échappé, je vous suggère fortement d'aller voir l'article qu'on a fait dans le wiki. Désolée. Non, non, c'est un lien avec... En fait, c'est qu'une fois qu'elle va être générée, il va faire une copie, mais tant aussi longtemps que ce ne soit pas généré, ça va être mon document original. Si la procédure est mise à jour, Les autres vont... Ceux qui sont générés 6 mois plus tard vont voir en gros, puis ceux qui ont été générés il y a 6 mois vont garder l'ancien. Exact. Parce que probablement, ils ont déjà été complétés. D'ailleurs, on a dû répéter la question. La question étant, qu'est-ce qui arrive Ouais, avec t'as pas le micro. fichier joint, si on le change, on le met à jour, c'est important parce que on parle de, si on regarde génie biomédical, des checklists ou pas, des étapes qui veulent vérifier, s'assurer. Donc, on peut le mettre à jour dans la requête planifiée. Puis en fait, quand la demande de service va générer une copie qu'on va prendre, de façon à ce que vous puissiez compléter le document. Ça garde une trace, finalement, des choses qui ont été réalisées, des vérifications qui ont été faites dans votre entreprise. Oui, en avant. C'est un choix. Si on est dans cette période-là et qu'on décide de changer dans la requête, le fichier joint, si on se met à jour dans toutes les items planifiés reliés à cette requête-là. Là, ce qu'on demande, c'est que dans le fond, une fois que la SR est générée, à partir de ce moment-là, le fichier a déjà été copié, puis effectivement, dans ce cas-là, il ne sera pas mis à jour. Parce que même si elle a été générée un mois d'avance, peut-être que quelqu'un est intervenu et qui a déjà vérifié le fichier en disant « Hey, c'est-tu dans ce cadre-là d'entretien? » Parce que ça peut être une procédure générale, puis j'ai révisé certaines affaires pour enlever ou rajouter des sections. Donc, du moment que la demande de service a été générée, le fichier a été copié, puis si vous le mettez à jour dans la requête planifiée, ce ne sera pas mis à jour dans la demande de service, dans la SR. Peut-être un raccourci à ce moment-là qui peut permettre de gérer ces exceptions-là. Ça pourrait être, si on utilise des raccourcis, ça serait une façon de s'en sortir, mais en même temps, souvent, ce que les gens veulent avoir, c'est pas juste une instance du document, mais c'est vraiment une copie de façon à ce qu'ils puissent ouvrir le document, aller compléter l'information directement dedans. Mais tu sais, dans la procédure aussi, ça aurait pu être un lien qui pointe sur voici la procédure dessus. Puis là, la procédure, c'est géré en CI, on se fait une copie de ça, on complète nos choses. Il y a vraiment ici plusieurs façons de procéder. De la même façon, on parle de fichier joint associé à la requête planifiée. On peut aussi avoir un fichier joint associé à notre SR, à notre type de SR aussi. Donc, il y a plusieurs possibilités. Il y a une question. Tu parlais que lorsque la tâche est complétée, la requête est complétée, la date pour l'année suivante, on va être généré automatiquement. Mais tu as parlé aussi de l'annulation Oui. de la requête qui va reporter à l'année suivante. Oui, donc... Moyen d'aller dire que si je l'annule, je vois la
perception qu'on a, c'est que si on annule, tu sais, ça fait 3 mois que c'est ouvert, puis là, on se dit, ah, ça, on n'a pas le temps cette année, on ne le fait pas, là. Quand on annule après 3 mois, là, fait que là, ça va être quand? Ça va être dans 12 mois ou dans 9 mois? Ça va être dans 9 mois. Ça ne sera pas pour que ça fasse 1 an réellement. Vu qu'on n'a pas fait les travaux, ça serait trop loin d'aller 1 an plus tard. Fait que, c'est la petite particularité ici qu'on a, là. Il y en a pas mal d'ailleurs. C'est pour ça que vous avez vu live, là, on s'est fait un devoir de développer tout ça et de le maintenir à jour. Je vous invite fortement à la regarder. C'est assez bien fait, ça donne des bons exemples aussi. Là. Vous devriez, dans le de vous trouver. On a fait des exemples pour les équipes différentes. Là. Donc, que vous soyez en TI, génie biomédical ou ressources matérielles, on a mis des exemples différents pour vous aider. Là. Tantôt aussi, on a vu juste une petite parenthèse, la date, c'est intéressant. J'ai mon équipement, puis je le sais que ces équipements-là, j'ai fait la maintenance il n'y a pas longtemps, puis j'avais mis une date manuelle. Tout ça, ça s'importe aussi dans le cursus. Quand vous partez avec un inventaire d'équipement, vous en avez 2000, vous êtes capable de venir dire quand est-ce que vous avez fait la dernière fois, puis le système va prendre ça en compte. Oui, en avant. La liste dynamique, on dit si on rajoute un type de CI, mettons un type d'IPS, si on enlève de ce CI-là, ça va supprimer l'IPM? Oui, il va avoir, bonne question, il va avoir le même comportement si, je suis à peu près certain que ce serait à vérifier, mais si on retire, si on change, la question c'est qu'est-ce qui se passe avec le item, tu sais, mon UPS, d'un coup on a un nouveau type qu'on appelle des Smart UPS, puis là on change de type, puis pour l'autre type on n'a pas de requête planifiée. En principe, il va se faire débarquer automatiquement de la requête planifiée, ce CI-là, on change de type, oui. Nécessairement l'item de planification en arrière va suivre. Si ce n'est pas le cas, c'est un bug quand même. Au même titre que l'exemple que j'ai donné, si je rajoutais un stérilisateur dans mon inventaire, bien, il va hériter de... Parce que je l'ai fait par type. C'est important, ça. Bon, oui, il va les enlever. Exactement. Parce que ce qu'on voulait, c'est pas dire à chaque fois, parce que l'inventaire, c'est quelque chose qui bouge beaucoup. À chaque fois qu'il y a des changements, de penser à nos requêtes qualifiées, puis à dire, oh non, il faut que j'aille mettre à jour ça, il faut que je vais rajouter 3, qu'est-ce que j'ai à faire? C'est de trouver une façon de créer le modèle pour que ça se nourrit automatiquement. Puis à la limite, si on dit ça génère dans 1 an, puis on n'en veut pas, bon là, on va prendre une décision. Au moins, on est forcé de faire quelque chose et non pas ça tombe en 2 chaises et on ne le voit jamais finalement. Ça va être selon la période. Si on dit au niveau de l'annulation, je reviens là-dessus. Si on annule et on le fait sur une base annuelle, ça va être, dans le fond, 1 an à partir de la date de où est-ce qu'on était supposé le faire. Mais ce qui est le fun dans n'importe quoi, quand c'est une période variable, ça dit dans 1 an. Mais si toi, là, tu n'as pas le goût de le faire dans 1 an, va dans le thème de planification et je vais nettoyer dans 3 mois. Je vais nettoyer dans 6 mois. Si tu le sais que là, tu n'as pas le temps. Tu pourrais aussi décider que ta demande reste créée, puis là, tu l'attends. Mais souvent, les gens n'aiment pas ça parce que ça crée bien des requêtes que les gens ne s'occupent pas, puis à un moment donné, tu te perds. Si tu es pour ne pas la faire dans la période courante, tu l'annules. Le système va dire, OK, parfait, ça va être dans 1 an à partir de ta date de départ. Mais si pour toi, c'est pas acceptable, tu veux le faire plus rapidement, parce que là, on s'entend qu'on va avoir sauté 2 ans, ça sera plus 1 an, ça va être 1 an plus 1 an, on va être rendu à 2 ans. Si on veut le faire après 18 mois, bien là, on peut venir ici et changer la date. C'est pour ça que c'est super important, tu as fait la manipulation 2-3 fois, changer la date de prochaine maintenance, c'est clé dans l'exercice ici de planification. Puis nos systèmes de planification. Question? Oui. Pour la requête qui est sortie pour les stabilisateurs, j'imagine, parce qu'il y a même numéro de requête pour un ensemble. Si je commence avec 3 stabilisateurs, si je ferme la requête pour les autres, c'est pas grave. En fait, il va créer une requête. Dans l'option que moi j'ai choisie, il va créer une requête par équipement. Donc, si je fais l'entretien d'un équipement, c'est juste la requête de cet équipement-là qui va être résolue. Si je veux faire 3 équipements en même temps, à ce moment-là, il faut que je choisisse l'option une requête pour tous les CI. Mais sinon, c'est vraiment indépendant. Il va créer la requête de façon indépendante. Et quand je vais la mettre à résolu, c'est cet équipement-là que j'ai fait. Mais c'est intéressant parce que dans l'historique, je vais savoir quand j'ai fait l'entretien de mon stérilisateur. C'est là que c'est important, le choix qu'on a ici. Je vais juste la réouvrir. Est-ce que je veux avoir un équipement par... Ah, c'est fini? Est-ce que je veux avoir une requête pour chaque CI ou est-ce que je veux avoir
une requête pour tous les CI. Ça, c'est vraiment important. Parce que quand je vais mettre à résolu celle qui a toutes les CI, quand je vais la mettre à résolu, c'est pour tous les CI. Donc, ça veut dire que j'ai fait l'entretien de tous mes équipements. Ça fait que cette option-là est vraiment importante. Là. Actuellement, ici, dans 98% des cas, 95%, 5 minutes. c'est une requête pour chaque CI qui est sélectionnée. Parce que, tu sais, c'est plus facile de gérer ta demande. Si c'est un équipement, c'est clair, le lien est là. Mais c'est aussi au niveau des coûts. Si vous suivez les coûts, toutes tu sais, si vous changez les pièces, vous faites des interventions, si un fournisseur qui vient, etc., vous voulez tout comptabiliser ça, bien, tous les coûts vont se rapporter à l'équipement qui est associé à la demande. Il y a plusieurs équipements, il y a un split qui va être fait par le système, puis ce n'est pas nécessairement ce qu'on veut, c'est plus difficile à suivre. Parce que là, la répartition, s'il y a 5 équipements, c'est 20-20-20, c'est peut-être pas ça, mais on n'a pas le choix, c'est ce que le système fait. Tandis si c'est juste un équipement, bien, nécessairement, les coûts vont suivre. Puis je sais que ça, c'est très apprécié, parce qu'après ça, ça nous donne des indicateurs sur, tu sais, on essaie de voir le coefficient d'utilité, c'est durée de vie par rapport à quand est-ce qu'on l'a acheté, là, avoir une idée, mais ton coefficient aussi de maintenance, c'est combien j'ai mis d'argent par rapport à mon achat. C'est une salle qui m'a coûté tant, ben, aujourd'hui, avec toutes les maintenances que j'ai faites, toutes les interventions que j'ai faites sur les équipements qui sont pas cette salle-là, je suis rendu à avoir mis tant d'argent. Fait que, puis, après ça, on est capable, dans le programme triennal, souvent, c'est un indicateur additionnel pour nous aider à prioriser les équipements qui devraient être remplacés. Fait que juste pour vous dire que la règle, souvent, ça va être un équipement, une demande de service. Une dernière. Oui. Idée de développement. Oui. Merci beaucoup tout le monde. C'est que les systèmes de planification sont reliés à un CI. Oui. Les pièces sont reliées à un CI. Oui. Puis dans les pièces, c'est coché entretien préventif. Bon. Mais quand on planifie, là, on peut-tu savoir que dans 3 mois, tu vas avoir besoin de 25 batteries, puis que dans le plan de planification, il va pouvoir nous dire que tu as besoin de 25 batteries parce que ça peut être. C'est un bon point. La planification avec les systèmes, pour nous, c'est quelque chose de nouveau. Fait qu'on va avoir du feedback. Feedback, c'est hey, y a-t-il un calendrier ici? Ça va peut-être vous aider. Je sais que GBM, c'est moins demandé. Je sais que ça respecte. Souvent, ils vont dire tu peux-tu nous donner un calendrier parce que j'aimerais ça déplacer. On est déjà un calendrier dans l'entreprise. C'est pas tant d'ouvrage que ça de peut-être vous donner cette vue-là. Est-ce que c'est utile? Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est des feedbacks et commentaires que vous pourriez nous faire au courant de la journée, ça va nous faire plaisir.